Alors, cette fin septembre, début octobre, il y a les énergies de l'archange Michael qui vont permettre en fait de se réaligner. On peut déjà ressentir peut-être sur cette fin septembre un besoin en fait de terminer des choses, de tourner la page, que ce soit sur des émotions, des situations. On a eu peut-être des prises de conscience ou voilà, on est un retour un petit peu à soi qui permet de couper directement derrière, quelques jours après, le 2 octobre, s'ouvre la nouvelle lune, le jour de la Saint-Léger, donc le moment d'alléger des choses et le moment également de démarrer un nouveau cycle qui sera accompagné, on appelle ça, d'une éclipse solaire qui sera visible sur une partie du globe et notamment on va dire partiellement, à Hawaï. Hawaï, au niveau des énergies terrestres, il y a un volcan, vraisemblablement, je crois, en Honolulu de mémoire, si ma mémoire ne fait pas défaut, et qu'il aurait en fait la même fréquence que, je crois, Stonehenge, si la prononciation est exacte, qui représenterait sur la Terre le chakra cœur. Donc on est vraiment dans une énergie de cœur, d'amour, d'abondance, de lumière, qui éclipse justement les ombres, etc., etc. Donc on est vraiment dans quelque chose qui bouge sur cette fin 2024 où justement tout ce qu'on n'a pas réussi à faire, à mettre en équilibre, etc., on y va. On y va et on commence vraiment un boulot assez profond, assez sérieux, d'harmonie, d'alchimie. Il y a vraiment une verticalité pour aller chercher donc dans l'esprit, dans la source, dans ce qui est lumineux, et une horizontalité d'âme à âme et de cœur à cœur pour avancer face à tout ce qui est en train de se passer. Alors d'un point de vue individuel et collectif, le mois d'octobre peut amener des relents un peu du passé, soit pour aboutir, soit pour revisiter des cycles et savoir justement trier. Donc on est dans une phase hyper importante. Alors je sais, on a l'impression qu'on se répète de mois en mois, d'année en année, mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans une période terrestre et céleste, mais surtout terrestre, où on est en train en fait on va dire, d'évoluer, d'essayer d'aboutir à des choses beaucoup plus optimistes et lumineuses par rapport à l'âme et l'esprit. Donc là, il est sorti en fait le pass à l'action. Donc l'invitation dans ce pass à l'action, c'est comme un petit agenda, tout à l'heure je vous disais, hein, jusqu'à fin d'année, là on est dans quelque chose où on y va. On voit une palette de peinture, un appareil photo, des petits mots écrits en anglais, let's go, ça veut dire on y va, action, comme si on avait dessiné des plans, une petite tasse de thé, des crayons de couleur, un cahier, petit 1, petit 2, petit 3, avec des notes, etc. Donc on pose les choses, on peut se faire un tableau par exemple de visualisation sur 3 mois en disant bon bah voilà mes objectifs, voilà mes défis ou voilà ce que je veux, etc. Mais on est vraiment dans de l'action et une action avec la douceur. Donc quand on prend le mot douceur avec le langage des oiseaux, c'est une heure douce en fait. Hein. Il faut faire attention à ce que les heures également, avec un H, soient pas non plus quelque chose pardon, URT, ne soit pas trop violent. Donc on est dans quelque chose où en fait on passe à l'action avec douceur et on aborde en fait les choses qui arrivent, qui se présentent, les situations, les relations avec douceur. Donc c'est plutôt, on va dire, encore une fois, dans la jonction avec la guidance qui a débuté lors de cette vidéo. Donc on va aller voir, hop, vous voyez, j'adore. L'ascension avec cette belle colombe blanche, d'accord? On est dans la clarté, la liberté et on trouve des solutions. On est vraiment dans une sensation ascensionnelle, ascension, attention, qui nous donne des ailes et pas quelque chose en fait qui nous fait le yo-yo émotionnel, etc. Faites attention à ces émotions-là de bien
les driver. Je sais qu'il y a beaucoup d'hypersensibles, de sensibles, ou voilà, et ben justement, c'est le moment d'apprendre à maîtriser ses émotions pour aller vers quelque chose qui nous élève, pour être en unité et non pas en dualité, reprendre des forces également par rapport à toutes ces mutations et ces évolutions et ce passage à l'action, mais on retient bien avec douceur. Est-ce que dans les animaux totems, un animal peut accompagner ces énergies? Ah, le cygne, il me semble qu'on l'a déjà eu, le cygne, dans une vidéo. Je me souviens plus, entre les tirages individuels et puis les vidéos, c'est vrai que j'ai pas toujours la rétrospective. Donc le cygne qui est symbole de pureté, qui est symbole également de savoir, bah justement, avec cette ascension, on prend des ailes, on est dans le blanc immaculé, la pureté, et signe également, sans mauvais jeu de mots, c'est des bons jeux de mots, il sait nager, voler et marcher, le cygne. Donc ça veut dire qu'on sait passer d'un état à l'autre avec grâce, avec élégance, avec également une fidélité envers qui nous sommes, une fidélité envers ses principes, etc. On est vraiment porté par la pureté, par la blancheur immaculée. Donc c'est plutôt des choses en fait qui peuvent vous aider dans toute votre évolution, dans cet avancement, dans cette recherche et ce besoin aussi d'être soutenu. Et vous voyez les plumes blanches, ça me fait penser, bah, je vous parlais de l'archange Michael, voilà. Mettez-vous dans une énergie angélique, je pense, ou après, selon vos croyances, voilà, à vous de trouver la métaphore qui vous correspond, qui vous parle. Mais je pense que là, on a besoin de cette douceur, on a besoin de ce cocon. C'est un peu comme si on était un bébé et que on a envie en fait d'apprivoiser le monde qui nous entoure, notre monde intérieur et le monde extérieur, et on est en train de soigner, de guérir, de protéger toute cette nouveauté, cette nouvelle énergie en passant à l'action. Et ben voilà, donc là c'est Vénus. Vénus, en fait, planète de l'amour, qui invite c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Donc on est vraiment dans quelque chose qui invite à une romance, à l'amour envers soi, envers la vie, sans être aveugle, bien évidemment, que bah, les environnements sont pas toujours hyper doux, hyper favorables à toutes ces belles pensées qu'on vient de décrire, mais justement à vous en fait de mettre cette petite protection, comme je vous disais tout à l'heure, quand on protège un bébé, on le protège, on le met dans un cocon pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse se familiariser avec l'environnement, et tout en conservant justement, on va dire, ses propriétés humaines, intellectuelles et compagnie. Donc là, c'est Mercure, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret, tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Alors pareil, si autour de vous, ou si dans les situations, vous sentez que les personnes ne sont pas aptes à entendre ou à être réceptifs à ce que vous prônez ou à ce que vous voulez exprimer au travers justement des énergies qu'on a vues dans ces tirages, perdez pas votre temps. Perdez pas votre temps, mettez de l'amour, mettez de la paix, de la lumière, et puis laissez chacun cheminer, parce qu'aujourd'hui on en est un peu là. Il y a tout un espace suivant là où vous êtes, là où vous en êtes, là où vous vivez, pour laisser aller et ne pas, on va dire, perdre ses plumes, laisser les plumes, d'accord, face à toutes ces énergies. Écoutez, si vous souhaitez une séance individuelle, vous pouvez retrouver mes coordonnées sur mon site internet www.laetitia.jm.com. Je vous souhaite un très beau week-end, une belle énergie pour en fait ces micro-portails qui sont en fait des petits sauts de puce ou des grands sauts quantiques pour certains et certaines. Mais je veux dire, voilà, prenez de la hauteur et accordez-vous de la valeur. Je vous souhaite une belle journée, plein de belles pensées. Bye bye.